Bienvenue Padawan, dans les récits légendaires. Pour ce tout premier rapport, nous retracerons l'histoire de Zen Karik, un Jedi que la Force n'avait pas désigné comme élu, mais que l'histoire a élevé au rang de héros. Il débuta sa formation sur Dantooine, un monde paisible où l'ordre formait depuis des siècles ses futurs Jedi. Au cœur de l'enclave, là où certains Padawans faisaient preuve d'une maîtrise instinctive de la Force, les compétences de Zen paraissaient plus qu'incertaines. Pourtant, il fut confié à Lucien Drey, un puissant chevalier qui œuvrait aux côtés des consulaires Rahanate, Kanilia, Xamar et Fen. Ensemble, ils percevaient l'avenir de la galaxie. À leur côté, Zane et les autres Padawans furent envoyés sur Taris, une planète de la bordure extérieure. C'était une immense cité où la richesse occupait les niveaux supérieurs, tandis que la pauvreté, elle, survivait dans la ville basse. La mission des Jedi était simple: observer, protéger et stabiliser un contexte politique et social plus que fragile. Pendant ce temps, un Jedi solitaire nommé Revan s'inquiétait de l'émergence d'une menace, ancienne et puissante, qui se relevait de l'ombre. Sous le commandement de Mandalore l'Ultime, les Mandaloriens frappèrent les mondes de la bordure extérieure. Forgés par la guerre, ils trouvaient dans leur victoire militaire une raison d'exister et dans le combat un sens à leur vie. Par leurs attaques aussi rapides qu'impitoyables, les forces de la République, dispersées et mal préparées, furent rapidement submergées et les planètes tombèrent les unes après les autres. Mandalore l'Ultime semblait inarrêtable. Chaque victoire mandalorienne creusait la fracture entre la République et l'Ordre des Jedi. Contre l'avis du Conseil qui ne souhaitait pas s'engager dans une nouvelle guerre, Revan recruta des Jedi prêts à combattre. Mais à sa grande déception, il ne trouva aucun soutien auprès de Lucien Drey et des autres Jedi de Taris. Ces derniers estimant que la vraie menace se trouverait ailleurs. Sur Taris, Zane s'était vu confier la mission d'appréhender Marnier au Griffe, un Snivien bien connu pour ses petits trafics et arnaques. Mais à chaque tentative, en raison de sa maladresse et de sa faible maîtrise de la Force, Zane échouait. Et le Snivien s'échappait, encore et encore. Malgré ses efforts et le soutien de ses camarades, les échecs s'accumulaient et avec eux, les espoirs de Zane d'être nommé chevalier Jedi. Alors que la cérémonie d'adoubement approchait, Lucien Drey et les autres maîtres se montraient de plus en plus distants envers leurs élèves, préoccupés par un avenir encore incertain. Car pendant la mission d'entraînement finale, les maîtres avaient envoyé les apprentis sur la lune Rogue, un environnement hostile destiné à mesurer leur lien avec la Force. Au cours de cette épreuve, une vision s'était imposée aux maîtres, celle de leur propre mort. La menace ne viendrait pas des Mandaloriens, mais d'un Jedi, vêtu d'une armure rouge, succombant au côté obscur et ravageant la galaxie. Une armure rouge, comme celle portée par les Padawans pendant leur mission. Non, ne tirez pas. Bientôt, un Seigneur Sith émergerait, et avec lui, la chute de l'Ordre Jedi. Après une énième tentative, Zane finit par appréhender Marnier au Griffe dans la ville basse. En le conduisant au temple, il espérait que cet exploit pousserait les maîtres à revoir leur jugement, et peut-être à lui accorder le rang de chevalier Jedi lors de la cérémonie. Mais lorsqu'il pénétra dans la chambre du conseil, ses camarades gisaient aux pieds de leur maître, transpercés par leurs lames. Zane était figé devant ce regard, qui n'était plus celui d'un Jedi. Pour protéger la galaxie du côté obscur, les maîtres étaient prêts à frapper sans la moindre pitié. Zane n'avait pas le choix, fuir ou mourir sous les lames de ceux qui l'appelaient maître. Porté par la Force, il leur échappa et atteignit son speeder, où Marnier au Griffe l'attendait encore menotté. Ensemble, ils s'élancèrent dans les rues de Taris, laissant derrière eux un temple où les Jedi avaient trahi les leurs. Sans le savoir, Zane devenait l'homme le plus recherché de la République. Vous en saurez plus dans mon prochain rapport.